Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 25. Toujours John pour vous servir. Écoutez, puis là, je pense que je vais vous faire rire. Parce que oui, j'avais dit que j'allais publier, j'ai enregistré les épisodes pour mon rhum. Mais comme un bourricot que je suis, hein, l'empereur du file, eh ben, je l'ai supprimé en pensant l'avoir uploadé, mais je l'avais pas uploadé. Donc voilà. Bon, bah, du coup, c'est râpé pour la progression, hein. En plus, j'avais oublié de prendre en photo le deuxième jour. Mais bon, pas grave. Donc en gros, 3 jours après, donc j'ai enregistré le 3 décembre. Le 6, j'ai filtré mes zestes d'orange. Alors rien que ça, c'était assez marrant. Pour ceux qui ont vu la photo, c'était dans un bocal en forme de crâne. Sauf que le bocal est creux comme certaines bouteilles de vin. Enfin creux, non, bombé plutôt. Creux quand on passe par en dessous. Donc forcément, et puis l'encadrement des orbites, etc. Enfin bref, imaginez-vous un crâne humain en verre, donc toutes ces surfaces non plates, contrairement à une bouteille classique ou un bocal classique. Donc je me suis amusé pour filtrer tout ça. Donc voilà. Donc c'était le 3 décembre. Le 6, comme je disais, j'ai filtré. J'ai ensuite ajouté ma gousse de vanille coupée en deux, 3 gros pruneaux et une bonne cuillère à soupe de sucre. Donc voilà, j'ai laissé macérer 3 jours. J'ai rajouté, euh, bien sûr, j'ai filtré que les zestes d'orange, les bouts d'orange et de clémentine que j'avais mis. Je les ai récupérés, nettoyés pour laisser vraiment que le fruit sans le zeste que j'ai remis dedans avec les pruneaux. Et 3 jours après, j'ai rajouté un demi-mug de café. Dans la recette originale, il mettait une cuillère à café de café. Ça fait beaucoup de café en une seule phrase, mais bon. Donc voilà. Donc j'ai rajouté ça. Et je pensais avoir de la cannelle en morceaux, mais j'avais que de la cannelle en poudre. Donc pour des raisons évidentes, hein, je ne l'ai pas mise. Donc voilà, et là ça se repose depuis une semaine. Enfin, je vais le laisser reposer une semaine du coup. Macérer et voilà. Donc j'ai laissé tout ça dedans. Ça ressemble à un petit punch dans lequel quelqu'un aurait fait tomber des morceaux de chocolat du coup. Étant donné que j'ai mis un peu plus de café que ce que prévoyait la recette originale. Mais bon, comme je m'étais dévié, autant dévier jusqu'au bout. Donc voilà, ça, je vais pas vous cacher que bon, pour le moment, ça ressemble plus à du pétrole ou à de l'essence au niveau odeur. Après, au niveau gustatif, j'attends un petit peu. Donc voilà. Et puis comme les bavures ne viennent pas tout seuls, je vous ai dit dans mon dernier épisode, donc l'épisode de 24, que j'avais commandé une petite clé USB du coup pour l'apéro des papas manchots. Et puis pour d'autres tests, et puis pour ma chaîne Twitch aussi, qui me permettrait de régler les problèmes de loopback et de micro foireux. Donc hier, je reçois ma clé, tout content. Je la branche. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'une carte son sur une clé USB, quoi. Enfin, plus un adaptateur, mais bon. Bref, je la branche. Et là, je me dis, bon, bah, je vais brancher mon casque. Puis je vais tester. Et là, j'ai du son que du côté droit. Je suis sur Ubuntu.
Et de toute façon, avec Windows ou Mac, ça doit être pareil. Vous avez dans le gestionnaire de son, vous pouvez régler la balance du son. En clair, si le son vient plus à droite ou plus à gauche. Et ce qui vous permet aussi de tester les écouteurs qui sur Linux, enfin du moins sur Ubuntu, c'est sûr, on entend le front right, front left, rear right, rear left, indépendamment de combien de sources vous avez, si vous avez un système style cinéma en 5.1 ou voilà, indépendamment du nombre de parleurs que vous avez, quoi, tout simplement. Et là, je m'aperçois que j'ai du son qu'à droite. Le son marche pas à gauche. Bon, sachant que c'est une petite clé que j'ai achetée pour moins de 2 euros. 1,50 €, je crois, je l'ai pris, quelque chose comme ça. Enfin bref. J'ai commencé à rager un peu, mais bon, je m'attendais à qu'il y ait des petits soucis. Donc bref, je l'ouvre, et là, je m'aperçois qu'en fait, les soudures étaient foireuses. Donc, après certaines insultes, de rage, j'ai pris un jumper de mon Arduino. Donc les petits câbles en métal, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un fil électrique monobrin, donc juste un brin, et puis qui est de diamètre légèrement plus fin qu'un trombone. Et puis en taille, ouais, on va dire que c'est un trombone classique de papier qu'on aurait déplié, quoi. Il est un petit peu plus souple qu'un trombone aussi. Enfin bref, donc armé de ça et puis à la base je pensais prendre mon petit fer à souder. Je me suis dit je vais tester. Donc j'ai branché sur mon PC, j'ai branché le casque. Je me suis mis sur donc le contrôle de volume là, que j'expliquais avec les balances, etc. pour tester les haut-parleurs. Et donc du coup mon casque. Avant d'aller plus loin, je précise quand même que j'ai bien pensé à vérifier que ce n'était pas mon casque qui était mort. Bien que je vais le changer aussi, mais ça c'est parce que le caoutchouc qui fait la membrane, enfin l'espèce de membrane qui permet que ça soit fixé sur les oreilles, commence à s'enlever. Enfin bon, pour le prix que je l'avais eu, ce petit casque avec micro, il a duré plus que son temps. Donc voilà, sachant qu'en plus je l'avais acheté d'occasion. Et voilà, donc au moins il aura bien vécu. Mais bref, il fonctionne. C'était pas ça, j'ai testé avec mes haut-parleurs qui sont intégrés à l'écran de la télé. J'avais le même souci avec des casques audio, des style lecteur MP3, etc. Là, les premiers casques sans le micro. Vraiment casque oreillette, on va dire plutôt. Pareil, toujours le même souci, toujours le côté gauche. Bon. Donc du coup j'ai démonté. J'ai retesté en enlevant le cache en plastique, donc la clé USB qui était branchée. Du coup j'avais pris les haut-parleurs de la télé, je crois. Ouais, j'avais branché la sortie, le jack des écrans, le jack de l'écran, donc que je savais qui fonctionnait. Et j'ai commencé à triturer les soudures. Et là, en forçant un peu, le son s'est remis à fonctionner. Donc, bon, c'est fait à la chaîne, vite fait, voilà. Alors, je sais pas quel est le pourcentage comment dire, de clés qui sortent en étant mal soudées. Enfin, je pense qu'il doit être en dessous du 1%. Hein. Donc voilà, j'ai la poisse ou chanceux, ça dépend de quel sens on prend ces stats-là, mais voilà. Donc je suis tombé sur la seule clé qui fonctionnait pas. En regardant sur le site d'où je l'avais commandé, je voyais que des bons retours. Comme quoi, bah, ça fonctionnait partout, quoi. Windows, Mac, Linux.
Je me suis dit bon. Et puis finalement, bon bah il fallait juste retoucher un petit peu. Donc pour un peu moins d'1 euro, 1,50 € on va dire, j'ai mon casque, mes deux haut-parleurs qui fonctionnent. Les tests que j'ai fait après avec, bon, c'est une petite clé à 2 €, hein. C'est pas une carte son de la mort qui tue, mais le problème que je disais de loopback et etc. est réglé. Donc voilà. Euh, J'aurais pu très bien me prendre une vraie carte son. Le seul problème, enfin pour moi le problème, c'est que j'aimerais me prendre une carte graphique par la suite et que c'est une moyenne tour que j'ai. Et donc les ports PCI ne se rajoutant pas par magie et que j'ai déjà 2 disques durs de 1 Tera chacun dedans, plus une carte d'extension qui me permet de brancher des docks via un port USB et l'alimentation du PC. Donc voilà, j'ai préféré me mettre là-dessus, sur ce petit support USB, et puis voilà, ça fait le boulot. Donc voilà, ça m'a valu une petite rage, mais l'essentiel c'est que en fin de compte, eh ben, tout est bon. Donc voilà, si vous aussi vous commandez du petit matériel comme ça qui fonctionne pas, eh ben faites comme moi, ragez un petit coup dessus. Et puis pensez à regarder si c'est accessible, parce que forcément ça dépend de ce que vous prenez. En tout cas, si c'est une petite clé USB comme moi pour l'audio, ça se démonte facilement, hein. C'est euh, c'est des petits bouts de plastique, ça ressemble à du Lego, quoi. C'est juste emboîté. Voilà, une petite lame fil, un petit couteau ou un ouvre-lettre suffit pour le déboîter. Généralement, c'est pas collé, c'est juste emboîté. Et puis voilà, faut regarder un petit peu les soudures ou ce genre de choses. Et ce qui est un peu ma philosophie, du coup, c'est bah voilà, quitte, quitte à que ce soit cassé, pas envie que ça aille à la poubelle, autant essayer de le réparer avant. Donc voilà. Si c'est, bah dans mon cas, c'était plus bon bah tant pis. Au pire, j'ai perdu, on va dire 2 €. Bon bah tant pis. C'est une pièce quand on a une poche trouée qui tombe, voilà. Donc autant essayer de réparer ça, ou du moins d'essayer de comprendre le fonctionnement de ce genre de petit gadget là. Et puis au pire, et ben voilà, si ça va à la déchetterie, voilà, au moins on aura pu voir l'intérieur et essayer de comprendre un petit peu comment c'était monté, etc. Même si c'est pas comprendre réellement, c'est avoir juste une petite aperçu, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que, eh ben voilà, c'est réparé. Donc normalement, le prochain enregistrement de la peur ou des papas manchots, s'il y a des problèmes de son, ça ne deviendra pas de moi. Mais bon, vu que j'étais le dernier, comment dire, der- celui qui enchaînait les fails, donc voilà. En tout cas là, ça sera plus moi. Bon, ben écoutez, portez-vous bien, hein. Si vous prenez de l'alcool avec modération, mais bon, vu l'heure qu'il est, hein, ça sera plus pour ce soir ou pour ce week-end. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!